Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre présentation Découvrez le traitement par voie orale avec Zavesca, mise à jour de 7 ans d'expérience clinique. L'objectif de cette réunion est d'examiner l'option de traitement par voie orale avec Zavesca pour Gaucher du point de vue des cliniciens. Je vais vous parler du programme. On entendra Christine White, présidente de la FNG, après quoi nous parlerons de quelques profils de patients ou du candidat idéal pour Zavesca du docteur Dominique Amato, et Margaret Mackerel et Mary Ann Patterson vont nous mettre à jour par rapport au programme de soutien aux patients, après quoi nous écouterons des patients. Les patients seront suivis des questions et réponses. Vous ne pouvez pas poser aujourd'hui de questions aux patients, mais au-delà des experts que vous voyez sur ce programme, nous avons Monica Bailey de McKesson Canada s'il y a des questions concernant le soutien ou le remboursement. Donc, on termine avec les questions et réponses, après quoi nous aurons une allocution de fermeture de la part de Christine. Donc, je veux maintenant vous présenter Madame la présidente de la Fondation nationale Gaucher du Canada, Christine White. Bonjour à tout le monde. Je suis très contente d'être ici. Et pour soutenir les patients à travers le renforcement de la communauté, l'éducation et la sensibilisation, voilà la présentation. D'abord, nous sommes en train de faire un sondage pour obtenir de l'information concernant les défis auxquels font face les patients. Ça fait des années que nous entendons quels sont les problèmes des patients et nous voulons des données pour pouvoir les analyser et rapporter de retour à la communauté et finalement donner des recommandations pour que vous puissiez avoir de l'accès à de l'assurance. La participation au sondage est tout à fait anonyme. On ne publiera aucune coordonnée. Vous pouvez participer si vous le désirez. On vous enverra ça par courriel. Si vous n'êtes pas dans notre liste, il y aura un lien à partir du 26 janvier. Je vous encourage à compléter ce sondage. Ça ne prend que 5 minutes à peu près et l'information nous sera de beaucoup de valeur. Au bas de l'écran, vous voyez le lien. Je ne sais pas si vous avez le temps de le copier. Donc, cela apparaîtra dans le site web demain. L'autre chose de laquelle je suis très contente, c'est la réunion pour tous les patients qui aura lieu à Ottawa en octobre de cette année. C'est une occasion de se réunir, de connaître d'autres patients et d'obtenir la dernière information par rapport à la gestion de la maladie de Gaucher. Nous avons des bourses de voyage pour un patient et quelqu'un qui l'accompagne. Nous allons couvrir le coût du voyage pour aller à cet événement et j'en suis très contente. Et le 11 avril, nous aurons une soirée de collecte de fonds de gala à Ottawa et cela sera une campagne de sensibilisation. Il y aura un menu des 6 meilleurs chefs d'Ottawa et nous aurons aussi un show et les billets seront disponibles bientôt sur notre site web. Donc, je vous encourage vraiment à venir participer à cette soirée inoubliable, vraiment. Récemment, nous avons fait un sondage pour identifier les besoins non satisfaits des patients atteints de Gaucher traités par Zavesca. On s'est réunis face à face avec chaque patient et on a appris comment Gaucher affecte la vie quotidienne des patients et sans exception, les patients sont contents avec leur niveau de soutien et il n'y a pas eu de besoins non satisfaits. Les patients étaient tellement contents avec Zavesca qu'aujourd'hui, ils veulent bien partager leur expérience avec vous plus tard lors de cette web émission. Et je pense que voilà, de mon côté, je vais maintenant passer le micro au docteur Dominique Amato pour sa présentation. Je vous remercie. Merci Christine et bienvenue tous et toutes, tous ceux qui sont en ligne. Je suis Dom Amato, directeur du programme de la maladie de Gaucher, Mark Friedman et Judy Jacobs de l'hôpital Mount Sinai à Toronto. Et pour ceux qui sont des patients, vous me connaissez probablement déjà. On m'a demandé
de parler du profil du patient candidat approprié et ma première réaction est qu'il n'y a vraiment pas de profil unique qui corresponde à tous les patients admissibles. Donc, par exemple, si vous voulez regarder la monographie du produit, les indications approuvées en fait sont des patients adultes âgés de 18 à 70 ans, atteints de la maladie de Gaucher de type 1 d'intensité légère à modérée, pour lesquels un traitement enzymatique, entre guillemets, n'est pas une option thérapeutique. Et les exemples que l'on donne dans la monographie sont l'allergie ou l'hypersensibilité à l'enzyme ou bien un accès veineux médiocre. Cependant, vous savez que nous avons un patient qui a plus de 70 ans, ça fait 6-7 ans qu'il prend ce médicament et il n'est en train d'avoir aucun problème avec cela. Maintenant, ces exemples donnés ne sont pas les seules raisons pour lesquelles le traitement enzymatique ne serait peut-être pas une option thérapeutique. Donc, par exemple, nous avons des patients qui ont participé à l'un des essais de Zaveska original, qui prenaient le traitement enzymatique, ont passé à Zaveska et 2 d'entre eux le prennent encore. Nous avons un couple d'autres patients pour lesquels le traitement enzymatique causait des désagréments. Ils allaient partir à l'université, par exemple, et ils ne voulaient pas de traitement intraveineux toutes les 2 semaines. Ça faisait des années qu'ils prenaient le traitement enzymatique en tant qu'enfants ou jeunes adultes, et quand ils ont eu 18 ans, ils ont demandé de changer, et ça fait un couple d'années qu'ils prennent Zaveska. Nous avons un patient pour lequel ou laquelle l'assurance privée n'a pas voulu payer la thérapie enzymatique, mais a bien voulu payer pour Zaveska. Donc ça, c'est un autre patient qui en prend encore. On a eu un autre patient qui, malgré le fait que nous avons augmenté sa dose de traitement enzymatique de plus en plus, ses douleurs osseuses n'ont pas disparu, donc on l'a changé à Zaveska avec un résultat remarquable. Les douleurs osseuses semblent avoir disparu au moins dans leur majorité. Un autre exemple, des patients qui ont des voyages de longue distance à faire ou qui habitent très loin et n'ont pas d'accès à ce que quelqu'un vienne les traiter chez eux ou un hôpital près de chez eux. Et finalement, si le patient ne veut pas avoir un traitement par intraveineuse, par exemple, le patient a une phobie des aiguilles, quoique je dois dire que, quoique la plupart de nos patients, même s'ils ont une phobie des aiguilles, doivent passer par des épreuves de sang, donc ce n'est pas un enjeu majeur. Alors, comme résumé de notre expérience avec Zaveska ici en Ontario, on a eu un total de 12 patients traités par Zaveska à partir de l'an 2006. 4 d'entre eux ont interrompu la prise de Zaveska, surtout à cause de tremblements ou de paresthésie, par exemple, des sensations de picotement ou de fourmillement. Et donc, 8 de nos patients sont encore traités par Zaveska. Ça fait au moins 1 an et demi et un maximum de 8 ans pour les 2 qui le prennent le plus longtemps déjà. Et je pense que voilà ce que j'ai à dire. Merci, Dr Amato. Maintenant, je vais vous rappeler brièvement que s'il y a des questions que vous voulez soumettre au bas à la droite, veuillez bien les afficher dans la fenêtre de clavardage de questions et réponses et on vous les répondra à la fin. Je vais vous présenter Margaret Mackrell, qui est coordinatrice des maladies sur charge lysosomale à l'hôpital Hospital for Sick Children, et Mary Ann Patterson, qui est coordonnatrice des soins infirmiers au programme de la maladie de Gaucher de Mark Friedman et Judy Jacobs à l'hôpital Mount
Sinai qui vont nous mettre à jour concernant le programme de soutien aux patients. Bonjour, je suis Mary-Ann Patterson. Je suis coordinatrice des soins infirmiers pour le programme de la maladie de Gaucher ici à Mount Sinai. Et comme le docteur Amato vous l'a dit, après avoir parlé avec votre équipe de Gaucher, et Zaveska va être considéré comme une thérapie, il y a aussi d'autres choses qu'il faut prendre en considération avant d'initier la thérapie avec Zaveska. D'abord, c'est important de parler de la fertilité, la grossesse, l'allaitement. Les patients femmes, dans les années où elles peuvent tomber enceintes, doivent penser à une contraception et il faut se rappeler que la grossesse ne devrait pas être la situation et non plus l'allaitement. Les patients mâles ne doivent pas concevoir un enfant en prenant Zaveska et pendant 3 mois après la dernière dose du médicament. Et vous pourriez suggérer que les partenaires femmes prennent une méthode de contraception. Ce n'est pas indiqué pour des patients de moins de 18 ans non plus. Encore une fois, d'autres choses qu'il faut considérer avant de commencer la thérapie, Zaveska peut causer des effets secondaires. Et voici des choses que vous devez savoir. D'abord, il y a des effets secondaires courants du côté gastro-intestinal, par exemple la perte de poids, la diarrhée, les gaz, la douleur abdominale et les nausées. Bien sûr, il y a des mesures de prévention contre ces effets secondaires gastro-intestinaux. Des patients qui prennent Zaveska peuvent se voir bénéficier d'un conseil en matière de nutrition. Et avant de commencer Zaveska, il faudrait peut-être ajuster la diète. On peut vous dire de réduire, par exemple, vos aliments avec glucides, les pâtes, etc. Et limiter aussi des aliments avec beaucoup de sucre, comme les desserts, des boissons sucrées, etc. Si on fait des modifications alimentaires au moins 3 jours ou jusqu'à 2 semaines avant de commencer Zaveska, pourrait réduire les effets secondaires gastro-intestinaux et aussi l'utilisation de probiotiques comme Florastor peut vous aider à maintenir la santé gastro-intestinale et minimiser les effets secondaires. Encore une fois, d'autres choses qu'il faut considérer avant d'initier la thérapie, comme avec d'autres médicaments. On a parlé des effets secondaires communs, mais il y en a des sérieux aussi qui peuvent inclure des problèmes neurologiques. Et ça pourrait être la névrite ou la neuropathie qui indique vraiment qu'il y a une irritation à la fin des fibres des nerfs, par exemple dans les mains, dans les doigts, dans les orteils. Et tout cela peut se voir manifesté par des tremblements, des engourdissements, des picotements. Et l'équipe de soins de la santé décidera si une évaluation neurologique est conseillée avant le traitement pour évaluer les conditions neurologiques existantes avant de commencer. L'un des enjeux les plus importants qu'il faut prendre en considération avant de commencer Zaveska, c'est qu'il est important d'établir une bonne communication avec votre équipe de soins de santé de Gaucher. Il peut y avoir des méthodes comme des courriels, des textos, parler par téléphone et cela permet d'avoir des réponses opportunes à vos questions et vos inquiétudes. Donc, vous allez vous embarquer à commencer le traitement de Zaveska, qui est un traitement par voie orale et la posologie habituelle est de 100 mg, donc une capsule 3 fois par jour. On le prend 3 fois par jour. Maintenant, la dose initiale peut être titrée, ajustée vers le haut ou vers le bas. On peut commencer avec une capsule par jour par semaine. Et on passe vers la dose recommandée peu à peu. Maintenant, si vous avez une modification de la dose au début, ça dépend bien évidemment des effets secondaires que vous ressentez. Il peut y avoir des effets secondaires gastro-intestinaux ou des tremblements. Peut-être on pourrait réduire votre dose à mesure qu'on ajuste la situation. Si vous avez des troubles rénaux,
vous pourriez recevoir une dose initiale plus faible de Zaveska. Et les capsules de Zaveska doivent être avalées entières avec de l'eau. On ne doit ni les ouvrir ni les mâcher. Encore une fois, commencer la thérapie avec Zaveska implique qu'il faut faire savoir à votre équipe tout effet secondaire que vous sentez. Des troubles gastro-intestinaux comme la diarrhée, la perte de poids, la nausée sévère, les douleurs abdominales. On va vous demander de contrôler votre poids pour assurer que vous tolérez le médicament. Et il faut aussi rapporter tous symptômes neurologiques comme les tremblements, les picotements, les sensations de brûlure dans les mains, les bras ou les pieds. Et c'est extrêmement important de rapporter les effets secondaires immédiatement. Les troubles gastro-intestinaux spécifiques peuvent être gérés avec des stratégies spécifiques. Par exemple, la diarrhée avec des médicaments anti-diarrhée en vente libre et aussi on peut faire des modifications au régime alimentaire comme limiter les glucides complexes selon l'information qu'on puisse vous donner. Vous pourriez avoir des changements par rapport à combien de fois vous allez aux toilettes et la perte de poids corporel est quelque chose d'autre qu'il faut prendre en considération comme trouble. Et c'est commun que de perdre du poids avec Zaveska. La moyenne de perte est de 6 à 7% sur 12 mois. Et le poids se stabilise habituellement après cette période de temps. On peut aider à minimiser la perte de poids à travers des protéines supplémentaires comme la viande, les œufs, le lait et le gaz et le gonflement abdominal peuvent être traités avec des produits en vente libre comme Gazex qui ont zymétocone dedans. Maintenant, les effets secondaires, c'est important de comprendre qu'ils varient entre une personne et une autre. Et quand c'est léger, on peut retourner à la diète normale après quelques semaines, selon notre expérience. Je vous remercie. Merci, Marianne. Je m'appelle Margaret Mackrell. Je suis coordinatrice des maladies de surcharge lysosomale à l'hôpital SickKids et je vais vous parler des services de soutien aux patients disponibles par McKesson. Il y a des remboursements pour Zaveska disponibles à travers l'assurance privée nationale ou privée à travers le Canada. Et on peut avoir accès à des médicaments qui ne sont pas couverts au niveau provincial. Et Trillium a fait un partenariat avec Zaveska pour aider les patients à naviguer par le processus de remboursement. McKesson fait des recherches par rapport à l'assurance privée aussi et ce programme s'appelle le programme de soutien aux patients traités par Zaveska. Le patient signe un formulaire pour commencer le processus. On confirme l'information. Cette information ne sera jamais libérée sans le consentement des patients et McKesson facilite aussi la livraison des médicaments à la maison du patient. Voici un exemple des matériaux de soutien pour les patients. Comme on vient de vous le mentionner, le counseling des diététiciens ou diététiciennes est essentiel. Il y a une brochure qui parle des diètes et la prochaine brochure est un document fait par des médecins qui parle de la maladie de Gaucher et de l'utilisation de Zaveska. Cette prochaine diapo vous mentionne l'algorithme des étapes impliquées à ordonner Zaveska aux patients impliqués dans le programme. Donc, quelques dernières considérations comme résumé. Notre expérience a été à l'hôpital Mount Sinai. Chez la population adulte, c'est que les patients s'adaptent bien à Zaveska au cours des premières semaines de traitement. On recommande de
vous renseigner pour bien pouvoir prendre une décision informée et voir s'ils avaient peut-être un traitement adéquat pour vous. Et finalement, les résultats réussis avec Zavleska sont facilités lorsqu'il y a un partenariat proche avec l'équipe de soins de santé. Je vous remercie d'avoir prêté attention et de participer aujourd'hui. Merci Marianne et Margaret. Prochaine portion de notre présentation, c'est un résumé des résultats de l'étude de marché de la part de nos patients. On va entendre 3 histoires préenregistrées de 3 patients qui prennent Zavleska en ce moment. Je m'appelle Dawn. On m'a diagnostiqué avec la maladie de Gaucher quand j'avais à peu près 4 ans. À l'âge de 3, les symptômes ont apparu, l'estomac était élargi, les docteurs disaient que c'était le gras de bébé et que j'allais me débarrasser de cela quand je deviendrais plus âgée. Et quand j'ai commencé l'école à l'âge de 4, j'ai remarqué j'avais des douleurs, etc. Je disais à mes parents, ils disaient non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ils m'ont envoyé chez un médecin. On a fini par m'envoyer à McMaster parce que le diagnostic original, c'était la leucémie. Mais ils ont dit qu'ils ont trouvé quelque chose de différent qu'ils n'avaient pas vu. Donc ils ont fait une série d'épreuves de sang supplémentaires et ils se sont rendus compte que c'était la maladie de Gaucher. Donc à l'âge de 7 ans, ils ont sorti Marat pour aider avec l'élargissement de l'estomac. Quand j'ai reçu au début le traitement, c'était l'été de 1993, juste avant de commencer l'école secondaire. C'était une infusion intraveineuse toutes les 2 semaines à l'hôpital pendant 14 ans. Les 5 dernières années de ces 14 années, je faisais ça à la maison. On faisait l'infusion à la maison pour mon confort et le confort de ma famille. J'ai décidé de passer à la thérapie orale au lieu d'utiliser la thérapie de remplacement enzymatique et j'ai trouvé que je sentais encore les crises osseuses, les ecchymoses, la douleur. Avec les infusions, j'avais pas d'énergie et la raison principale pour le changement a été que je ne voulais pas prendre de médicaments contre la douleur. Le problème avec les médicaments contre la douleur était que j'étais comme anglais, je ne pouvais pas me focaliser, je voulais plutôt dormir qu'être avec la famille ou faire des choses et j'ai trouvé que si je ne prenais pas ces médicaments contre la douleur, peut-être je serais une meilleure maman et je serais là et je serais plus impliquée à ce que les enfants faisaient dans leur vie au lieu de me préoccuper de ce que j'allais faire moi. J'ai connu mon mari en 1996, il venait à toutes les infusions, à tous les rendez-vous, et il disait toujours qu'un jour, il y aurait une pilule magique, il n'y aurait plus d'aiguilles, plus de fer perforation. Et quand j'ai décidé de changer, j'ai parlé avec mon mari pour voir comment il se sentait là-dessus, et il semblait être d'accord, il a dit, bon ben essayons, ça va fonctionner, ça doit être mieux que ce qui se passe en ce moment. Et entre lui et moi, on en a parlé, on a décidé de le faire. Le docteur a mentionné, oui, il y a un couple d'années qu'on pouvait réessayer la thérapie orale, mais à l'époque, j'étais même pas sûre que je voulais bien l'essayer. Je n'étais pas prête à l'essayer. Donc, j'ai commencé la thérapie il y a peut-être 2 ans déjà, je me sens beaucoup mieux, je sens que je suis une personne normale, je ne sens vraiment pas que j'ai de problèmes médicaux, les crises osseuses sont presque nulles, j'en ai presque pas eu, ça fait longtemps. Et je sens que j'aurais dû commencer avec ce médicament dès le début. Je l'ai commencé trop tard. Je m'appelle Jerry. Je suis né le 9 mars 1947, donc j'ai 67 ans maintenant. Et je suis atteint de la maladie de Gaucher. On m'a diagnostiqué la première fois quand j'avais 1 an. Le docteur a remarqué un foie et une rate saillants. Et donc, on a fait le diagnostic, mais bien évidemment, il n'y avait rien qu'on puisse faire. Et on avait très peu de connaissances par rapport aux effets de Gaucher. Bon, je suis devenue plus âgée. Gaucher m'affectait à cause de mon foie et ma rate élargie. Ma poitrine était poussée vers l'avant. J'avais toujours mal à l'estomac. Donc, si je tombais, j'avais toujours très mal. Ça affectait ma jambe droite qui est plus courte que ma gauche. Ma jambe est tordue, c'est spastique, je boite. Donc, en avril de 67, j'ai souffert un infarcissement dans ma rate. On m'a mis à l'hôpital pendant 5 semaines.
On a sorti ça, ça pesait plus de 5 livres, mais après ça, je me suis sentie un peu mieux peut-être parce qu'il y avait moins de pression dans mon abdomen, mais bien évidemment, les cellules de Gaucher continuaient à s'accumuler et maintenant elles s'accumulaient dans mon foie. Et mon foie est devenu grandement élargi. Je me suis diplômée de l'Université de Toronto avec un baccalauréat et art avec spécialisation en sciences politiques en 70. Je suis allée à l'école de droit, je me suis diplômée en 73 et aussi en 73, je me suis mariée avec ma femme et elle avait été testée pour Gaucher, elle n'était pas porteuse, donc on ne s'est pas préoccupé par rapport à nos enfants ayant Gaucher. On a une fille qui est née en 78 et bien évidemment, elle n'a pas de Gaucher. Prochain épisode, prochain problème que j'ai eu a été en 1989, en février, quand j'ai eu une attaque au cœur. Après cela, mon poumon a saigné en octobre de 89 et une deuxième fois, le poumon a saigné en juin de 90. On soupçonnait l'hypertension pulmonaire. Début des années 90, je suis devenue conscient du fait qu'il y avait un traitement pour Gaucher. Je m'étais rencontrée avec Mark Friedman qui habitait pas loin de chez nous et je savais qu'il était impliqué à essayer de faire que le gouvernement finance Gaucher. C'était un demi-million par an pour le traitement et le gouvernement hésitait de se faire. Mais il avait un cas beaucoup plus sévère que le mien parce qu'il avait des crises osseuses et il devenait assez infirme déjà avec ses problèmes, mais il a pu convaincre le gouvernement de l'époque que ça valait la peine de traiter les patients de Gaucher. En novembre de 95, j'ai eu une petite chirurgie, j'ai beaucoup saigné en ce moment-là, mon taux d'hémoglobine s'est réduit à 79, j'avais besoin de transfusion de sang, donc début 96, le docteur Amato et moi, on a parlé de prendre ça. Il sentait que j'étais candidat pour ceci, étant donné tous les problèmes que j'ai. Et donc, j'ai commencé la thérapie de remplacement enzymatique. Ça a été très efficace pour moi, pas d'effet secondaire pour moi. Mon foie s'est rétréci, la cirrhose s'est inversée, mon hémoglobine a augmenté au taux normal la première fois dans ma vie. Donc, je m'attendais peut-être à avoir une vie normale pour la première fois. C'était très encourageant. J'ai pris ça pendant 10 ans. En 2006, cette forme par voie orale, Zaveska, avait été développée et le docteur Amato, on lui avait demandé s'il pouvait faire une étude pour voir si ce médicament était efficace. On en a parlé et il a senti que j'étais un candidat pour prendre le traitement par voie orale et j'en ai été assez content parce que bien évidemment, je ne devrais pas aller un matin toutes les 2 semaines pour obtenir un traitement. Il a dit, oui, qu'il trouvait que les gens avaient des effets secondaires, l'un d'entre eux des problèmes gastro-intestinaux, d'autres avaient des tremblements, et donc on devait vous étudier bien évidemment, et au début, une diététiste m'a conseillé le genre de diète qu'il fallait que je suive pour m'assurer de ne pas avoir de problème. Donc j'ai fait ça pendant quelques temps. Après ça, je suis retournée à ma diète normale et vraiment, j'avais pas eu d'enjeu comme ça. J'ai déjà eu des troubles d'estomac et d'autres enjeux, mais ça et là, rien de consistant qui me fasse dire « Oh, c'est à cause des médicaments ». Donc, j'ai certainement pas eu de tremblement. Donc, si vous prenez la thérapie de remplacement enzymatique et vous êtes en train de penser à prendre Zaveska, d'abord, il faut que vous suiviez la diète qu'on vous recommande. Et si vous pouvez tolérer retourner à votre diète normale, ça serait très bon. Il faut qu'on vous contrôle pour assurer que vous n'ayez pas d'autres effets secondaires négatifs. Mais si vous pouvez le tolérer, c'est certainement plus commode et beaucoup plus moins cher pour le système.
Je m'appelle Alison, j'ai 21 ans et en ce moment, je fais ma 4e année d'université. On m'a d'abord diagnostiqué avec Gaucher quand j'avais à peu près 4 ans. J'étais à l'hôpital avec une infection des reins qui venait d'une infection à la vessie. On m'a fait des examens et on a découvert que c'était anormal. Une fois que l'infection est partie, ils ont vérifié c'était encore anormal. Donc on m'a fait des tests et ils se sont rendus compte que j'avais un foie et une rate élargie et ils se sont rendus compte qu'après passer par plusieurs possibilités, que je souffrais de la maladie de Gaucher. Et on a fait des tests à ma jumelle identique parce que ma maman a insisté qu'on la contrôle aussi. Et ils ne pouvaient pas me donner de traitement parce qu'ils disaient que je souffrais pas assez. C'était le principe de base et qu'on ne pouvait pas trop faire jusqu'à ce que ça devienne plus sérieux. Donc, quand j'avais 5 ans, je suis sortie de mon lit, je pouvais plus marcher et je suis tombée parce que j'avais cette douleur brûlante dans ma hanche et ma jambe. Je suis allée à l'hôpital, on m'a diagnostiqué de nécrose avasculaire, c'est-à-dire que mon os était en train d'être tout fini et en tant qu'enfant, j'ai reçu le traitement. J'avais peut-être 5 ou 6 ans et j'ai commencé avec la thérapie de remplacement enzymatique. J'ai pris la décision de passer à la thérapie orale tout simplement parce que j'étais en 12e année, j'avais 18 ans, je me préparais pour partir à l'université loin de chez moi et j'ai toujours su que je voulais pouvoir prendre un médicament oral au lieu d'une infusion, sachant qu'un jour j'allais partir, que je ne pourrais pas obtenir les traitements à la maison de façon aussi confortable que jusqu'à l'époque. Ça serait le plus commode pour ma vie, je ne voulais pas courir à l'hôpital toutes les 2 semaines pour une infusion. Ça causerait des problèmes pour l'école, mes études, ma vie sociale et tout. Donc, ça serait beaucoup plus facile de vivre ma vie sans l'obstacle de Gaucher si je pouvais prendre tout simplement un médicament oral au lieu de la thérapie de remplacement enzymatique. C'était ma décision. Mes parents soutenaient tout ce que j'allais choisir. Ils étaient un peu inquiets par rapport à la transition entre les médicaments, mais je n'ai jamais eu de problème avec. On m'a dit du côté des effets secondaires que je pouvais avoir beaucoup de problèmes de digestion, surtout si je consommais beaucoup de sucre, de glucides, de produits laitiers, de trucs comme ça, mais je n'ai pas remarqué que ça soit un problème. Oui, j'ai changé ma diète pendant 1 semaine après commencer le médicament, tout simplement parce que j'étais inquiète. Je ne voulais pas que ça soit un enjeu. Mais après 1 semaine à peu près, j'ai abandonné ça, l'utilisation de la diète, et j'ai remarqué aucun enjeu. Et on m'a dit aussi que je pourrais avoir des problèmes avec des ecchymoses, des trucs comme ça, parce que les plaquettes ne sont pas aussi élevées que lorsqu'on prend le thérapie de remplacement thérapeutique, mais je n'ai pas eu de problème là-dessus, donc je ne regrette pas ça du tout. Nous avons plusieurs questions qu'on a posées. On va les passer aux experts. Je vous rappelle tout simplement que si vous avez des questions à poser, mettez-les dans votre fenêtre de clavardage ou par rapport aux questions et aux réponses et on va les soumettre. Docteur Amato, pouvez-vous parler des enjeux neurologiques qu'on a identifiés? Donc, ils ont déjà été mentionnés, mais je vais en parler un peu plus. D'abord, il y a les tremblements. Et je pourrais dire que la plupart de nos patients ont eu un certain niveau de tremblement. Il n'y a qu'un patient qui a dû arrêter le traitement. Quand on a commencé l'étude de Zaveska en 2006, on a eu 5 patients qui ont commencé l'étude et il y en a un qui a abandonné après 3 mois à cause de beaucoup de tremblements. Et donc, le tremblement peut être léger. Quand c'est léger, la plupart des patients apprennent à vivre avec. Ça peut être plus sérieux quand même. Dans aucun des cas, ce n'est pas irréversible. Donc, vous pouvez cesser de prendre le médicament ou réduire la dose et généralement, les tremblements s'améliorent. En ce qui concerne les effets neurologiques plus sérieux, une neuropathie, c'est là où il y a des dédommages aux nerfs et on n'a eu qu'un cas comme ça, des 12 patients que nous avons eus sur Zaveska pendant les 8 dernières années. Un seul patient a souffert d'une neuropathie et a dû cesser le traitement à cause de cette raison. Donc, voilà vraiment
les seuls effets secondaires neurologiques ou enjeux neurologiques. Merci, Dr Amato. Marianne, est-ce qu'un patient de 17 ans peut passer facilement de la thérapie de remplacement enzymatique à la thérapie orale? Quand vous regardez, comme le docteur Amato l'a mentionné dans sa présentation, la monographie du produit et bien évidemment les lignes directrices du produit qui sont disponibles en Ontario, tout indique que c'est pour des adultes d'au moins 18 ans. Donc, première réponse, non, on ne peut pas commencer à l'âge de 17, mais on peut se préparer à partir de l'âge de 17 jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge de 18. Et si on sait ce qu'on sait aujourd'hui, il y a une préparation qu'il faut faire, surtout en ce qui concerne la fertilité. Donc, si vous êtes une femme qui désire bientôt s'embarquer dans Zabesca, il faut qu'un gynécologue vérifie ce qu'on peut faire du côté des contraceptions. Si vous êtes un homme, si vous êtes dans une relation, votre partenaire devrait peut-être prendre un contraceptif. Et donc, il y a des choses qu'il faut préparer. Il faut devenir éclairé par rapport à ce qu'il faut faire la préparation de la diète pour vous conditionner pour cela. Donc, la réponse courte est non, mais la réponse longue est oui. Vous pouvez commencer plus tôt et non pas plus tard pour tout simplement vous préparer. Je voudrais aussi ajouter que pour les gens plus âgés, que quoique c'est écrit de 18 à 70, j'ai mentionné auparavant que nous avons un patient qui a plus de 70 ans. En fait, c'est une dame qui a presque 80 ans et Jerry vient de mentionner qu'il a 67, donc il aura bientôt 70 ans et il prend le médicament. Donc, on va sans doute au-delà de cette gamme d'âge chez les patients. Merci Marianne et Dr Amato. Prochaine question est, est-ce que Zabesca est approuvé et financé dans toutes les provinces à travers le Canada? Et on entendra maintenant Monica Bailey de McKesson Canada. Bonjour à tous et à toutes. Du point de vue de la couverture de Zabesca à travers le Canada, Zabesca a été approuvé par Santé Canada comme une thérapie pour la maladie de Gaucher et comme Margaret l'a mentionné, en Ontario, on peut faire une demande à travers du programme exceptionnel et peut-être on pourrait vous couvrir. Autrement, à travers le pays, on a trouvé que ça dépend et c'est cas par cas et c'est là où le programme de soutien aux patients peut vous aider à découvrir ce qu'il faut compléter du point de vue de la documentation et comment naviguer à travers ce processus pour assurer la couverture. Merci Monica. Marianne, prochaine question d'un participant ou participante. C'est quelqu'un qui voudrait savoir des choses par rapport à l'efficacité de Zabesca par rapport à la thérapie de remplacement enzymatique. Pardon, c'est le docteur Amato qui va répondre. Pardon. Bon, merci d'abord. Je voudrais dire que, comme avec tous les médicaments, les gens varient par rapport à leur réaction à Zabesca. Comme vous avez entendu de quelques-uns des patients, il y en a quelques patients qui n'ont jamais eu presque de problèmes gastro-intestinaux et un ou deux n'ont jamais eu de tremblement. Donc, il y a un spectre, vous savez. De l'autre côté du spectre, il y a des patients qui pourraient devoir arrêter à cause de la sévérité des effets secondaires. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir en tête. En ce qui concerne la thérapie de remplacement enzymatique, il y a très peu d'effets secondaires, nous le savons ça. Il y a des gens qui augmentent de poids quand ils commencent la thérapie de remplacement enzymatique et il y a des gens qui perdent du poids quand ils commencent Zabesca. Ça peut avoir deux côtés. Si vous avez trop de poids, alors vous prenez Zabesca et vous serez plutôt content. Du côté de l'efficacité, si on parle du taux sanguin, de la taille du foie, de la rate, de l'enzyme, le niveau d'enzyme que nous mesurons qui indique l'activité de la maladie. Toutes ces choses sont un peu moins efficaces avec Zabesca qu'avec le traitement de remplacement enzymatique. Pas question. Quelques-uns de nos patients ont eu une diminution dans leur taux, mais pas à un niveau que nous considérions dangereux. Donc, on a dû éloigner personne de Zabesca dû à l'efficacité.
Personne ne dirait que ce n'est pas aussi efficace que la thérapie de remplacement enzymatique, mais jusqu'à présent, tout le monde continue avec le traitement pour cette raison. Et ceux qui ont arrêté le traitement l'ont fait surtout à cause des effets secondaires. Je pense que cela répond à la question. Merci, docteur Amato. Marianne, nous avons un autre participant qui demande si il ou elle peut commencer avec Zavesca comme premier traitement pour Gaucher. Oui, vous pouvez commencer, mais tout d'abord, il faut que vous vous rencontriez, que vous répondiez aux critères pour commencer le traitement, n'importe la province dans laquelle vous vous trouvez. Donc oui, vous pouvez. Zavesca est indiqué pour des patients avec une maladie légère jusqu'à modérée. Donc ça peut être utilisé comme premier choix. Ce qui se passe, c'est que surtout des gens qui ne veulent pas de thérapie intraveineuse choisiraient Zavesca comme première thérapie. Donc, si votre médecin et vous êtes d'accord, alors oui, vous pouvez commencer avec Zavesca comme premier traitement de choix. Merci, Marianne. Prochaine question est pour le docteur Amato en ce qui concerne le coût. C'est quoi les prix des deux choses disponibles? La thérapie de remplacement enzymatique intraveineuse et Zavesca par voie orale. Donc, le premier traitement qui a été disponible, qui est imiglucérase, connu aussi comme Cerazim, je dois vous dire tout d'abord, il faut que je dise tout d'abord que les prix que nous donnons se basent sur une personne qui pèse 60 kilos, à peu près 132 livres. Donc, si vous êtes entre 120 et 140, plus ou moins, on vous considérerait une personne de 60 kilos. Si vous êtes plus lourd que ça, la dose serait plus élevée. Si vous êtes plus mince, la dose serait moindre. Donc, mes prix se basent sur le coût de traiter une personne qui pèse 60 kilos avec une dose que nous considérons moyenne. Donc, 30 unités par kilogramme toutes les 2 semaines pendant 1 an. Et ce coût-là, pour Cerazim, serait d'à peu près 320 000 $ canadiens. Les deux autres enzymes sont un peu moins chères que ça. La troisième, vous avez mentionné 2 enzymes approuvées. Viper approuvé, 270 000 $, et Elilysol, qui n'a pas encore, bon oui, ça a été déjà approuvé ici, mais nous n'avons personne qui le prend encore, ça serait à peu près 240 000. Après ça, si vous demandez par rapport à Zavesca, c'est à peu près 120 000 par an. Donc, c'est un peu plus qu'un tiers du coût de Cerazim qui est la plus chère. J'espère que ça répond à votre question. Merci, docteur Amato. Margaret, est-ce que Zavesca peut remplacer n'importe laquelle des thérapies de remplacement enzymatique existantes? La thérapie de remplacement enzymatique est recommandée comme première thérapie pour Gaucher. Mais si vous avez atteint vos objectifs avec la thérapie de remplacement enzymatique, peut-être vous devriez parler avec votre équipe de soins de santé pour voir si vous êtes admissible pour changer à Zavesca. Merci, Margaret. Marianne, qu'est-ce qui se passe si on oublie une dose le long de la journée? Est-ce qu'on double la dose après un certain temps? Ce qu'on recommande généralement pour des patients s'ils ratent une dose, c'est de simplement continuer à la prochaine dose à l'heure normale. Ce qu'on essaie de faire pendant cette étape initiale du début de la thérapie, parce que oui, c'est une dose 3 fois par jour, ce qui peut causer des problèmes que d'essayer de s'en rappeler de cette dose au milieu de la journée. On a de la technologie, tout c'est qu'on utilise. Parfois, c'est dans le téléphone intelligent ou l'ordinateur ou votre montre. Vous faites une alarme pour l'heure à laquelle il vous faut prendre ça l'après-midi. Non, vous ne doublez pas la dose. C'est une dose ratée et vous passez à la prochaine. Merci, Marianne. Docteur Amato, est-ce que ce traitement va prévenir qu'on saigne du nez et ça va prévenir les ecchymoses? Je ne sais pas.
Les patients qui ont commencé à prendre Zavesca, aucun d'entre eux n'a eu de problème de saignement ou d'échymose, donc je ne sais pas quelle en est la réponse. Une partie dépend de votre taux de plaquettes. Et aussi, quelques-uns de nos patients de Gaucher ont des problèmes soit avec des protéines de coagulation ou avec les plaquettes. Donc, je ne peux pas vous répondre. Il faut voir ce qui se passe à mesure que nous continuons parce qu'on a peu de patients avec Zavesca qui aient eu des problèmes avec du saignement ou des ecchymoses. Une autre question pour vous, monsieur le docteur Amato. Le patient veut savoir s'il peut changer à Zavesca à l'hôpital civique d'Ottawa. Je ne veux pas répondre au lieu des médecins à Ottawa. Je ne vois pas de raison pour laquelle on ne puisse pas passer de la thérapie de remplacement enzymatique à Zavesca. On a au moins un patient à Ottawa. Oui, d'abord, le critère est qu'il faut être stabilisé. Il faut avoir l'âge adéquat et je ne vois pas de raison pour laquelle ça ne puisse pas se passer, ce changement. Et je pense que notre question finale ici est, est-ce que Zavesca va causer des problèmes avec la filtration dans les eaux ou il faut résoudre ça avant de commencer? Les eaux sont ceux qui réagissent le moins aux thérapies pour Gaucher. La thérapie de remplacement enzymatique peut améliorer la santé des os, mais ça prend longtemps, ça prend des années avant de voir des changements majeurs. En ce qui concerne Zavesca, nous n'avons pas de réponse pour cela. L'une des raisons étant qu'il n'y a pas eu tellement de gens qui prennent Zavesca pendant tellement longtemps. Et je ne peux que dire que du point de vue au niveau des anecdotes, vous avez entendu le premier patient qui a parlé aujourd'hui. Elle a mentionné qu'elle avait assez de douleurs osseuses et elle prenait des médicaments sérieux contre la douleur et depuis qu'elle prend Zavesca, les douleurs osseuses semblent avoir disparu grandement. Donc, je pense qu'il s'agit d'une question individuelle, plutôt un enjeu de patients individuels et comme tous les médicaments, pas tous les patients réagissent aux médicaments de la même façon. Il y a un spectre de réactions, peu de réactions au bas jusqu'à grandes réactions au niveau plus élevé. Merci, docteur Amato. Et là-dessus, on dirait qu'on a fini avec les questions qu'on a affichées. Donc, avant la clôture, nous voulons entendre les remarques de clôture de Madame Christine White, la présidente de la Fondation nationale Gaucher du Canada. Merci, Craig. Merci d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça, que ça vous a donné de la formation. Je voudrais remercier le docteur Amato, Margaret, Marianne et Monica. Vous avez très bien fait et je veux remercier nos trois patients, Dawn et Jerry et Allison. Ils ont beaucoup contribué et je vous remercie encore une fois.